Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Ce 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme, une célébration pour mettre en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif. Le thème choisi cette année est « Repenser le tourisme ». L'adolescence, un passage compliqué dans l'éducation des enfants. Comment gérer les relations parents-enfants pendant cette période? On en parle. Et en cette nouvelle année scolaire, la question des apprenants ayant redoublé se pose. Ils sont nombreux à reprendre le chemin des classes, souvent à contre-cœur. Comment s'y prendre? Un analyste des questions éducatives nous éclaire. Le 27 septembre de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Cette journée met en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif et son rôle dans la promotion du respect et des opportunités qu'il offre à des millions de personnes dans le monde. Pour l'édition 2022, le thème choisi est « Repenser le tourisme ». Ulvaeus Balogun revient dans ce reportage sur le tourisme et la croissance inclusive. En 2020, le tourisme a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire. Les arrivées internationales chutant de 74% d'après les données de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour cause, l'effondrement sans précédent de la demande et l'instauration généralisée de restrictions sur les voyages induits par la pandémie du coronavirus. Alors que le monde et le tourisme se dirigent tout droit vers une deuxième année de crise complète, l'Organisation mondiale du tourisme nourrit l'espoir d'un rebond avec les campagnes de vaccination. Le tourisme est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Faire progresser la vaccination pour protéger les communautés et soutenir un redémarrage en toute sécurité du tourisme est essentiel pour la reprise du travail et la génération de revenus bien nécessaires, en particulier dans les pays en développement qui sont fortement dépendants du tourisme international. Si l'avenir de l'industrie touristique passe donc par la vaccination, l'enjeu dans le contexte économique et pandémique actuel est de renforcer les liens entre les populations qui vivent dans des destinations touristiques ou à proximité et l'écosystème du secteur. Au Bénin, c'est le tourisme communautaire qui est mis en avant, notamment dans le parc de la Pendjari. Nous avons créé des circuits pédestres sur la Takora entre les différentes communautés qui permettent aux touristes de découvrir la vie rurale et de s'immerger un peu dans la nature de la Takora, de découvrir le patrimoine botanique de la région, les plantes médicinales, mais aussi de découvrir un peu de la vie de tous les jours des gens qui habitent dans les différents villages. Il s'agit principalement d'instaurer un tourisme inclusif en stimulant l'économie locale et en favorisant le respect de l'environnement et des cultures endogènes. Nous essayons au maximum d'impliquer les communautés qui sont autour de la Pendjari. Donc nous avons un site sur la Stangueta Poga. C'est surtout l'Empire des Autruches à Dassari. En dehors de ce circuit sur la Stangueta Poga, il y a les villages sur la Stangueta Batia. Et là, nous avons 4 grands circuits. Ces circuits sont assez autour de la culture, de l'histoire des communautés, de l'art culinaire, de la danse, des savoirs et savoir-faire liés à la phytothérapie, liés à la lecture des constellations, aux contes. Nous essayons autant que possible, dans ce qui est organisé, de ne pas avoir trop d'externalités qui pourraient baisser l'impact économique au niveau local. Une meilleure vision avec en toile de fond la croissance inclusive apparaît comme le gage du redémarrage du tourisme, aussi bien spécifique aux personnes qu'aux communautés dans le monde. Avant de devenir un adulte complètement autonome, un enfant doit passer par plusieurs étapes dans l'adolescence. C'est l'une des périodes les plus compliquées pour ce dernier, ainsi que pour ses parents qui sont aussi plutôt désorientés. Comment aider donc son enfant à passer le cap de l'adolescence? La réponse dans ce reportage de Louis Koudogbo et Reine Ouira.
L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une période faite d'incompréhension, d'incertitude et surtout de crise. Si l'enfant a trouvé une période là, j'ai dit à sa maman de lui faire comment arranger ça, quoi. Parce que ça, ce n'est pas affaire de papa. Je le suivais. Je l'ai appelé un soir, je lui ai dit maintenant, reste là. Là où tu es maintenant, là, tu es déjà une femme. Parce que ce que tu as trouvé là maintenant, quand tu ne sais pas calculer, et si quand un garçon te rapporte maintenant, tu vas tomber enceinte et c'est fini. Or, je veux que tu avoir tes diplômes. Les hommes, les garçons, je leur dis toujours, il ne faut pas faire du désordre, il ne faut pas être pressé de quelque chose. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. C'est un passage inévitable durant lequel le rôle parental est mis à rude épreuve. Il y a des états de la vie qu'il faut célébrer. Par exemple, quand l'enfant a 7 ans, on appelle ça carrefour de la première crise de l'enfant. Mais c'est l'âge auquel l'enfant a la connaissance du bien et du mal. Il faut célébrer cela. Faire asseoir l'enfant, lui parler, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir ce que tu fais. Surtout au niveau de la fille. Quand ça se manifeste surtout par l'apparition des menstrues, qu'il faut faire asseoir l'enfant, lui parler, surtout la maman, lui faire comprendre ce qu'il attend désormais dans la société. L'adolescence implique donc une modification de l'organisation du système familial. Pour y faire face, il est conseillé d'établir des limites. Il faut écouter les enfants, oser quand même accepter qu'il puisse y avoir dialogue entre parents et enfants. Ce n'est pas le dialogue que nous pouvons communiquer avec nos enfants. Que les parents puissent aussi apprendre à donner leur avis aux enfants sur des sujets donnés et accepter que l'enfant puisse donner aussi son avis. C'est très important. Il doit susciter au niveau de ces enfants la prise de conscience, d'accord, pour que sa puberté ne soit pas source de nuisance, non seulement pour la personne elle-même, et aussi que chaque parent puisse dire que mes enfants doivent être meilleurs que moi. S'il ne fait aucun doute que l'adolescence est une phase compliquée pour tous les changements qu'elle implique, tant pour les jeunes que pour les familles, une place de choix doit être accordée au conseil, au dialogue et à l'échange de points de vue. Et je l'annonçais dans les titres, en cette nouvelle rentrée scolaire, de nombreux apprenants sont obligés de reprendre la même classe parce qu'il y a redoublé entre sentiments de colère, d'amertume et parfois d'inconscience. Comment repartir sur de meilleures bases quand on est obligé de faire 2 fois la même classe? Rodrigue Fatoumbi, analyste des questions éducatives, nous éclaire. L'échec scolaire résulte d'abord de l'apprenant, de son environnement familial, de l'institution, c'est-à-dire le cadre scolaire. Si l'apprenant ne se prend pas au sérieux, s'il ne s'organise pas, s'il n'a pas un planning d'apprentissage, ce n'est pas évident qu'il puisse apprendre ses leçons au jour le jour et pouvoir être au top à chaque fois pour ce qui est de ses apprentissages. Il faut forcément faire cet effort d'exercice sur soi, aller identifier ces difficultés auxquelles on était confronté, à quel moment ces difficultés ont commencé pour pouvoir anticiper sur ces difficultés. Il ne faut pas que l'apprenant redoublant aille s'installer dans une zone de déjà appris, déjà vu, déjà connu. Non, il a appris l'année écoulée. Il a aussi suffisamment eu le temps d'oublier ses apprentissages. Il faut forcément qu'il puisse également s'investir et s'investir davantage. Le parent doit forcément s'impliquer davantage dans la vie scolaire de son apprenant. L'implication ne se limite pas seulement au contexte financier de l'apprenant. Il faut aussi échanger avec l'enfant. Il faut installer, disons, tout ce qui est principe, superviser davantage ce que l'enfant fait à la maison, en dehors de la maison, quelles sont les fréquentations auxquelles l'enfant se donne. Aussi, il faut l'encourager. On va peut-être demander aux enseignants d'être en mesure d'apporter un plus à ces apprenants en les encourageant, en les motivant, ne pas les dénigrer, ne pas les insulter. C'est un travail peut-être qu'on demande aux enseignants d'avoir un regard de coaching envers ces apprenants redoublants.
Plusieurs faits ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Nous vous proposons une compilation dans Eco Inter avec Arnaud Adadia. Au Nigeria, le département américain de l'agriculture va allouer 22 millions de dollars pour valoriser le cacao lors des 5 prochaines années. L'enveloppe annoncée sera utilisée pour le développement durable et l'aide humanitaire dans le cadre du programme Food for Progress. Selon les initiateurs, ce fonds qui sera axé sur des pratiques résilientes au changement climatique va aider 68 000 petits agriculteurs à améliorer leur productivité et permettre l'accès aux intrants, au financement et au marché d'exportation. Pour rappel, le Nigeria produit une moyenne de 270 000 tonnes de fèves par an. Le pays prévoit atteindre 500 000 tonnes en 2024. Redémarrage des travaux du port de Bagamoyo en Tanzanie. En 2023, l'annonce a été faite par le directeur général de l'autorité portuaire. Ce dernier est prévu pour relayer le port de Dar es Salaam, dont le trafic est en progression continue, avec plus de 17 millions de tonnes de marchandises traitées annuellement avant la Covid-19. Le port de Dar es Salaam pourrait tourner à plein régime pour réaliser 30 millions de tonnes d'ici 2030. Plusieurs multinationales ont manifesté leur intérêt pour le développement et l'exploitation du projet portuaire. En Europe, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est touché par 2 fuites de gaz inexpliquées en mer Baltique, ont indiqué les autorités danoises et suédoises au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2. Objet de bras de fer géopolitique, les 2 gazoducs exploités par un consortium dépendant du géant russe par Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais les causes réelles restent encore inconnues. Un haut responsable danois a annoncé relever le niveau de vigilance. Aucune incidence donc sur l'approvisionnement du Danemark. Au Canada, des événements comme l'ouragan Fiona qui a frappé de plein fouet les maritimes et les îles de la Madeleine en fin de semaine dernière forcent les principales institutions financières du Canada à réagir. Outre le climat, l'incertitude économique des prochains mois pourrait aussi inquiéter le secteur bancaire. Les prêts hypothécaires et l'aide financière aux particuliers et aux entreprises deviennent plus précaires chaque fois que la Banque du Canada hausse ses taux. Selon les prévisions des experts, l'institution financière n'a pas fini de pousser sur son taux directeur. On anticipe pour l'instant sur une récession qui devrait frapper l'économie canadienne d'ici 2023. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.